Comme tous les soirs, Denis rentre du travail grâce à ce transport spécialisé. Un service adapté qui le dépose jusqu'au pas de sa porte. Mais problème, à partir d'aujourd'hui, il va devoir trouver un autre moyen. Et pour Denis, cela signifie... Si je vais pas travailler, Pas de salaire. j'ai pas de salaire, j'ai plus rien, quoi. À moins de retourner SDF au bord de la rue, mais comme j'ai pas le mental pour faire ça. Si ce bus n'assure plus ses tournées, c'est parce que le département refuse de financer ce service. Normal, répond le Conseil général du Val d'Oise, qui précise que c'est à l'État de prendre en charge le transport des travailleurs handicapés. Tout l'argent que le Conseil général mettrait dans le financement de ces transports qui ne sont pas de sa responsabilité, c'est autant d'argent qu'on ne mettra pas pour créer des places en foyer, pour créer des places dans les différents autres établissements qui, eux, sont de la responsabilité du Conseil général. Et vous imaginez bien que si nous, on ne finance pas ce pourquoi on est responsable, personne ne financera à notre place. Donc l'intérêt bien compris des personnes handicapées, c'est que la loi soit appliquée dans ce département. Pendant 9 mois, le Conseil général aura au total déboursé 1,2 million d'euros. Une période durant laquelle le département a compensé un manquement de l'État. Car dans les faits, c'est l'Agence régionale de santé qui doit financer le déplacement des personnes handicapées vers les établissements d'aide par le travail. Mais pour ce militant du Parti ouvrier indépendant, peu importe qui doit payer la facture, pour lui, le département doit continuer d'assurer la transition. Nous sommes le deuxième département le plus endetté, c'est vrai, mais nous leur avons répondu, ce n'est pas à la population la plus fragile de faire le frais de cette dette. Et maintenant que c'est la majorité de droite, on nous resserre le même discours. Donc nous disons, nous avons demandé à être à nouveau entendus par M. Sibiud, afin que le Conseil général alloue la subvention pour que ces 108 familles ne soient pas pénalisées. Pour l'heure, les négociations sont toujours au point mort. L'Agence régionale de santé a quant à elle refusé nos demandes d'interview. Une chose est sûre, à partir de ce soir, cette camionnette restera au garage jusqu'à nouvel ordre.